La première fois. J'hésite. Je n'ai pas peur d'avoir mal. Tu parles bien. Je ne te décerai pas. Monsieur Luna se plaint. Il t'a juste tapé sur le cul et tu oses lever la main sur lui. Ce que je déteste le plus, c'est ce genre d'étudiante qui se croit tout permis. Tu crois qu'après quelques années d'études, tu es quelqu'un d'important? Maintenant, dégage d'ici tout de suite. Je veux bien partir. Mais donnez-moi mon salaire de ce mois. PFF. Tu veux être payé en plus? J'aurais pu te faire payer des dommages et intérêts à Monsieur Luna. Alors estime-toi heureuse. Monsieur Gola, il y a plein de jeunes et jolies filles. Je veux qu'elles soient irréprochables. De préférence des étudiantes. Mais, votre maman. Vous pensez que je ferai l'affaire? Je suis très propre. Pense à moi, s'il te plaît. Wazina, t'es folle ou quoi? Tu sais qui tu es en train d'agripper? Retire vite tes sales pattes. Comment ça se fait que ce soit lui? William, avec ton niveau. Tu oses venir me défier en duel? Arrête de baratiner, si t'es un homme, on se retrouve sur le terrain. Mais cette fois, que se passera-t-il si tu perds encore? Moi? Je te donne ma sœur. Ta sœur est encore mineure? Non? T'es vraiment un monstre. Petite, tu ferais mieux de me prendre pour grand frère. Emmenez-la à l'hôtel et préparez-la. Bien. Je n'aurais jamais cru revoir Sébastien. Et surtout pas dans ces circonstances. Mademoiselle, veuillez me suivre. J'ai naïvement cru qu'un jour, je me tiendrais à tes côtés. Mais maintenant, il semble que ce jour n'arrivera jamais. C'est propre, là. Oui. Viens ici. Plus près. Qu'est-ce que tu portes, là? Mes vêtements sont tous trempés. Je n'ai rien pour me changer. C'est ma chemise. Ah, c'est ce que tu avais en tête. Tu as du cran. Tu ne continues pas? Monsieur Gola. Tu ne portes pas de soutien-gorge. Mes sous-vêtements étaient mouillés. Tu es si nerveuse? On peut continuer.
Monsieur Gola. Tu ne dors pas un peu plus? Je dois aller faire mon travail à temps partiel. Tu veux combien? 50. 50 000 pour une seule nuit. Ce n'est pas un peu trop? Tu veux 5 000. Hein? 5 000? Monsieur Gola. Ajoute-moi en ami. Je te transfère ça plus tard. Monsieur Gola. Alors je vais y aller maintenant. Attends. Ne vous inquiétez pas, je ne vous harcèlerai pas. L'affaire est réglée, même si l'on se revoit dehors. Laisse assistant te raccompagner. Pourquoi l'argent n'est-il toujours pas transféré? Mademoiselle, pourquoi as-tu des marques rouges sur le cou? Mademoiselle, dis-moi, pourquoi tu as des marques rouges sur le cou? Ah, c'est peut-être une allergie. Tu as un petit ami, n'est-ce pas? Je suis passée par là, moi. Une allergie et un suçon. Tu crois que je ne peux pas faire la différence? Tu es jolie, et tu es toute seule. S'il t'arrivait quelque chose, personne ne serait là pour te soutenir. Maintenant que tu as un petit ami, quelqu'un te protège. Je suis rassurée. Tu as du travail. Ce n'est pas ma carte bancaire? Viens par ici. Je suis venu chercher ma carte. J'ai encore du travail cet après-midi. Dès que je l'ai, je m'en vais. Monsieur Gola, je n'ai pas tout ce temps. Qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur Gola. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je t'ai appris hier soir. Tu as oublié? Ce que je t'ai appris hier soir. Tu l'as oublié. Tu ne m'as toujours pas donné l'argent d'hier soir. Maintenant, notre transaction est terminée. Monsieur Gola, s'il vous plaît, ayez un peu de tenue. Tu es très chaude. Tu as de la fièvre? Peut-être un peu. On n'a pris aucune précaution hier soir. Je t'ai arrangé un médecin. Laisse-la t'examiner. Et elle te prescrira des médicaments par la même occasion. Pas besoin, j'ai déjà pris des médicaments.
5000 yuan. Tu peux me les donner, s'il te plaît? Reste ici et laisse le médecin te voir. C'est enflé. Vous êtes très faible en ce moment. Vous devez absolument manger à heure fixe, avoir une alimentation équilibrée entre viande et légumes, être plus attentive à votre nutrition et garantir votre sommeil. Ma fièvre, c'est à cause de la pluie d'hier soir, n'est-ce pas? Votre corps est fragile, et hier soir, c'était votre première relation sexuelle, en plus de la pluie. Tant que vous prenez bien soin de vous, cela n'arrivera plus à l'avenir. L'avenir? Quel avenir pourrait-il y avoir? Tu as réfléchi? Tu veux bien être avec moi? Ce qu'il entend par être avec lui, c'est devenir sa maîtresse. Regarde-moi. Réponds sérieusement. Wazina, chaque jour, tu fais un détour aussi long pour venir jusqu'à la section lycée, juste pour le voir une fois, ça en vaut la peine? Oh là là, c'est ma batterie portable, rien que de le voir rapidement. Je suis rechargé à bloc. Toi, veux-tu m'accompagner? Sébastien, je ne peux plus continuer à faire ça. Non. À l'avenir, quand tu me verras, souviens-toi de rester loin. Rassurez-vous, monsieur Gola. Si ce n'était pas à cause de ma carte bancaire que j'ai laissée à l'hôtel, je ne serais pas venu te voir aujourd'hui. « 10. 100 000. C'est lui qui me l'a donné. Mademoiselle, si personne ne vous accompagne, vous n'êtes pas autorisée à entrer dans la grande porte de notre groupe. Bloquez-moi. Notre Wazina mange encore des baozi. Manger des baozi, c'est pratique. Tu en veux? Ces baozi sont tellement secs. Bois vite du lait de soja. Tu sais qui vient aujourd'hui nous donner cours? C'est pas professeur Jane qui vient? Si c'était ce vieux, est-ce que je te poserais la question? J'ai entendu dire que, celui qui nous donne cours aujourd'hui, c'est le professeur invité de notre fac, j'ai nommé Sébastien. C'est la figure de proue la plus jeune, dans le secteur de l'IT, le PDG de groupe QI. Sébastien n'est pas seulement riche, il est aussi beau gosse. Il est littéralement le rêve de milliers de filles. J'ai vu ses photos, il est encore plus canon que le beau gosse qui te court après. Surtout quand il porte ses lunettes, c'est totalement un dieu sexy au style austère. Austère? Moi, je dis plutôt que c'est un salaud bien habillé. Wazina, qu'est-ce que tu racontes? Vous pouvez m'appeler professeur Gola. Ou m'appeler directement par mon prénom. Après tout, je n'ai que quelques années de plus que vous. Professeur, vous avez une copine? Monsieur, vous avez une petite amie? Cette question, après le cours, je répondrai à tout le monde. Maintenant, on ne parle que d'économie. Ces doigts longs et puissants de Sébastien. Je me demande quelle femme aura cette chance, d'avoir ce genre d'homme parfait. Wazina. Pourquoi tu as le visage tout rouge? Il fait terriblement chaud dans cette salle. Allez. Cette question, je vais demander à une étudiante de répondre. La fille au milieu du 5e rang.
Celle qui est en blanc. Réponds. Mademoiselle, quel est ton nom? Wazina. Ah. Ta voix est si faible. Tu n'as pas assez mangé ce matin? Wazina. Ah. Mademoiselle Wazina, es-tu d'accord avec le point de vue que j'ai exprimé juste avant? Je suis d'accord. Ah oui? Tu penses donc que l'homme n'est qu'un esclave de l'argent, et qu'il peut, pour obtenir de l'argent, sacrifier tout ce qu'il chérit. Je suis curieux de savoir, Mademoiselle Wazina, ce que tu serais prête à sacrifier pour de l'argent. Est-ce le travail acharné? La sueur? Ou bien même la morale? Cette Wazina, d'habitude, elle a l'air tellement douée et studieuse. Comment elle peut être ce genre de personne? Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est comme notre mari, belle et généreuse. Cette Wazina, elle profite juste de son petit physique avantageux. Qui sait ce qu'elle fait derrière? De pas très avouable. Mademoiselle, la prochaine fois, ne vous laissez pas distraire pendant mon cours. Asseyez-vous. Nous continuons. Sébastien, dans ton cœur. Je suis vraiment ce genre de personne? Wazina, toi et Monsieur Gola, vous vous connaissiez déjà avant, non? Toi, pourquoi tu me demandes ça? J'ai l'impression que l'ambiance entre vous, pendant le cours est bizarre. Et, tu sais quoi? Quand je regarde le profil de Monsieur Golala, il ressemble vraiment au grand frère, sur qui tu avais un faible au collège. Nina, tu imagines des choses. Il m'a juste prêté de l'argent une fois. J'ai déjà imaginé tout un scénario de l'amour dans ma tête. Femme, l'argent que tu me dois, tu vas le rembourser avec ton corps. Et, arrête de dire n'importe quoi. Cet argent, je dois le lui rendre. Ce n'est pas Marie qui, au concours de beauté universitaire, s'est fait complètement écraser par toi. Comment professeur Gola a pu la laisser monter dans sa voiture? Ah, l'image de professeur Gola dans mon cœur est brisée. Je n'aurais jamais cru qu'il serait comme mon ex. Dès qu'il voit une allumeuse, il ne peut plus bouger. Wazina, regarde, Marie exhibe des sacs de luxe, et maintenant des bijoux. On dirait bien qu'elle a attrapé un gros poisson. Quel enfoiré. Hier, il me demandait encore si je voulais sortir avec lui. Et aujourd'hui il se trouve une autre jeunette. J'espère qu'un jour un beau mec bien pensera à couvrir notre Wazina de cadeaux. Il vaut mieux compter sur soi-même que sur les autres. Je n'ai pas la tête à penser à tout ça en ce moment. J'espère juste trouver plusieurs petits boulots pour aider mon frère à payer ses frais médicaux. J'ai entendu dire que le bar de nuit récemment recrute un pianiste. Mais il paraît que c'est de nuit, et ça risque d'être plus louche. Ils offrent combien? Apparemment, 2000 par nuit. Je vais contacter la personne qui s'occupe du recrutement. Mademoiselle Wazina, vous jouez bien du piano. Je vais vous payer la moitié de la rémunération maintenant. Quand la représentation sera terminée ce soir, je vous donnerai le reste. Merci monsieur le directeur. Je vais d'abord aller aux toilettes. Mademoiselle, attendez. Pardon, pourriez-vous me laisser passer? Ça, c'est pas possible. Tu as encaissé l'argent. Et maintenant tu veux t'échapper sans payer ta dette? Quand est-ce que j'ai pris votre argent? Tu crois que juste pour avoir touché ce piano 2 minutes, ça vaut 1000 balles? C'est toi? Je vous rends l'argent. Laissez-moi passer. C'est juste de ta faute, tu es trop tentante. Tu croyais qu'en quittant notre groupe, je t'aurais laissé tranquille. Passe la nuit avec moi. Si tu me fais plaisir, je pourrais même te donner plus d'argent. Lâche-moi. Lâchez-moi. Ah. C'est vraiment une petite chatte sauvage. Cependant, ton air, ça plaît aux vieux. C'est excitant. Ah. Patron, ce type vient aussi ici ce soir. C'est notre première fois à cette villa. Mieux vaut ne pas faire de vagues. Humph. Vous, amenez-la d'abord dans ma voiture. Plus tard. Je prendrai mon temps pour en profiter. Et si elle se débat? Marche gentiment avec eux. Sinon, je ne peux pas garantir que tu seras encore en vie demain. Si patron y va seul, n'y aura-t-il pas de problème? Quel genre de problème pourrait-il y avoir? Aussi puissant que soit Sébastien. Ici, à Ginton, il n'oserait pas tuer quelqu'un. Ah. Ah. Arrêtez-le. Ne la laissez pas s'échapper. La prochaine fois que tu me vois, souviens-toi de te tenir loin.
Monsieur Gola, on cherche une femme. Elle a frappé notre chef. On est en train de s'occuper d'elle, là. Une femme? Il est si lâche. C'est ça. Ça fait plusieurs jours que notre chef est en rogne. Je l'ai attrapé. C'est le passage secret de bar de nuit, tu sais. Sans personne pour t'y emmener, penser sortir. C'est vraiment rêver éveillé. Poussez-vous vite. Ne bloquez pas le chemin de Monsieur Gola. Monsieur Gola, s'il vous plaît, passez. Monsieur Gola, de vous avoir fait perdre votre temps. Désolé, vraiment désolé. Monsieur Gola. Je ne veux pas les suivre. Regarde un peu à quoi tu ressembles. Et tu oses encore essayer de te lier à Monsieur Gola. Monsieur Gola. T'aider. Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que tu veux? Je te veux. Tu pleurais en cachette. Tu manques de courage. La prochaine fois, ne viens pas dans ce genre d'endroit comme ça. C'est parce que je cherchais un job de pianiste à temps partiel ici que je suis venu. Psst. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La salle de repos. Entre et attends-moi. Ou alors, tu peux partir maintenant. Pourquoi 500 000 ont été remboursés? C'est le montant qu'on a dit. J'ai essayé de te contacter, mais j'ai vu que tu m'avais bloqué. J'ai donc dû contacter la banque. Hier après-midi, quand je suis venu te voir, je n'avais pas encore vu le virement de 500 000. C'est pourquoi je t'ai parlé de cette manière. Il y a du travail partout. Tu manques cruellement d'argent. La dernière fois que tu es venu me voir, c'était aussi à cause de l'argent. Tu veux de l'argent. Je peux t'en donner. Tu trouves que 500 000 c'est trop. Tu peux refaire plusieurs fois ce que tu as fait cette nuit-là. Wazina. Je t'apprécie beaucoup. Fais-le avec moi. J'aime pas. Pourquoi? Je t'ai fait mal? Tu n'es pas la seule à souffrir. Non. La raison? Ce genre d'argent. Je n'ai besoin de le gagner qu'une seule fois. D'ailleurs, professeur Gola n'a-t-il pas dit en cours qu'on ne devait pas, pour de l'argent, renoncer à sa morale et à sa dignité? Tu te fâches? La dernière fois, je t'ai prévenu. La prochaine fois que tu me croiseras, tiens-toi loin. Cette fois, c'est toi qui es venu vers moi. Tu m'as demandé ce que je voulais. Je te veux, toi. Tu m'as demandé tout à l'heure ce que je voulais. Je te veux. Ce n'est pas forcément moi. Va voir quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? C'est vrai que cette fois, j'ai manqué à ma promesse. Je te promets que la prochaine fois que je te verrai, je me cacherai loin, très loin. Et ce que je te dois, je te le rendrai plus tard. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas que les autres me doivent quelque chose. Ce que tu me dois, je veux le récupérer tout de suite. Je t'ai dit. Non. C'est la dernière fois. Monsieur Gola, votre bouche. Monsieur Luna vous attend toujours dans la pièce, vous voyez? Qu'il attende. Conduis jusqu'à l'école. Mais, Monsieur Gola n'aime pas les odeurs bizarres.
Donc, la voiture qu'il utilise d'habitude sentait trop le parfum. On l'a emmené au lavage. Monsieur Gola est maniaque de la propreté. J'en veux une propre. De préférence une étudiante. J'ai envie. Oui. Je n'en veux pas. Depuis que tu es monté dans la voiture, tu fixes cette boîte, et ce n'est pas la première fois. Même si tu la veux, je ne peux pas te la donner. Monsieur Gola. Vous faites des bilans de santé réguliers? Normalement, c'est une fois tous les 6 mois. Mais, cette année, Monsieur Gola a été trop occupé, donc le bilan de santé a été reporté jusqu'à maintenant. Il faut quand même faire des contrôles réguliers. Il y a des filles dans ma classe qui ont avorté. Et aussi, qui sont tombées malades. Le fait qu'elle soit malade, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est toi qui es malade. Mais non. Je suis en pleine forme. Je suis juste en train de te le rappeler. Qui sait? Demain, tu viens faire ton examen de santé avec moi. Moi? Oui. Je ne serai tranquille qu'après ça. Je peux rentrer à pied toute seule. La prochaine fois que tu rencontres un voyou comme Monsieur Luna, tu peux le gifler plusieurs fois. Dehors, tu dois te protéger. Si tu as des ennuis, tu peux appeler la police. Ou m'appeler aussi. Merci. Elle a soudainement dit qu'elle n'était pas en bonne santé. Qu'est-ce que cela signifie? Monsieur Gola. Elle doit savoir que vous avez eu des contacts avec Marie. Elle a peut-être mal compris. J'ai juste emmené Marie dîner avec ma mère. Elle a mal compris? Marie a dû sur les réseaux sociaux publier quelques messages suggestifs. Donne-lui une somme d'argent. Et je clarifierai aussi les choses avec ma mère. Ce genre de choses, la prochaine fois, elle ne sera pas nécessaire. Oui. Fous le camp. Tu t'en vas aussi. Monsieur Gola, j'espère que tout va bien. Si tu n'as rien d'important, dégage aussi. Si, j'ai quelque chose. C'est moi qui gère le groupe de Méo depuis toujours, mais je n'ai pas le pouvoir réel. Beaucoup de gens refusent de m'écouter. Pourriez-vous me céder quelque part? Les actions vous appartiennent entièrement. Alors, un partage des bénéfices, ça irait? Vous 7. Moi 3. Vous 8. Moi 2. Vous 9. Moi 1. Je peux aussi vous donner mon domaine viticole, qu'en pensez-vous? Si tu n'es pas capable de gérer les gens, à quoi sers-tu? Monsieur Luna est un homme intelligent. Même s'il reçoit son salaire tous les jours pour gérer le groupe de Méo, il gagne toujours des dizaines de millions à la fin de l'année. Tu as raison. Ce que j'ai dit aujourd'hui, faites comme si je ne l'avais jamais dit. C'est quel genre d'endroit, j'entends toutes ces méthodes vulgaires et de bas étage. Tu ferais mieux de les remballer. Monsieur Gola, moi. Je n'oserai plus à l'avenir. Tous les bénéfices du groupe Méo, je les veux. Je veux aussi le domaine viticole rouge. Et ne touche pas aux gens auxquels tu ne devrais pas t'attaquer. Entendu, entendu. Je ne m'attendais pas à ce qu'un homme comme Sébastien aime ce genre de jeune femme. Pas étonnant que toutes ces beautés sexy ne retiennent pas du tout son attention. Quel hasard. Où vas-tu? Je t'y emmène. Ce n'est pas la peine, je peux y aller toute seule. Ça ne me dérange pas du tout. Non, vraiment, ce n'est pas nécessaire. D'accord. Mademoiselle, je suis venu vous chercher pour aller faire un examen à l'hôpital. Non, merci. Je prendrai le temps d'y aller moi-même. Ainsi je ne vous dérangerai pas. Monte en voiture. Bonjour, Monsieur Gola. C'était qui? Celui qui te parlait à l'entrée du lycée? Un camarade de classe, dans la même promo que moi. Il t'aime bien? Oui, il m'a dragué avant. Et toi, tu l'aimes bien aussi? Vu comment tu étais tout à l'heure. T'avais l'air vachement contente de discuter avec lui. Pas du tout. Félicitations à vous deux, vous n'avez aucun problème de santé. Voici les résultats d'examen. Mais si vous voulez avoir un bébé, la femme doit un peu soigner son corps, elle est un peu anémique. On ne fait pas ça, ce n'est pas un examen prénuptial.
Vous ne seriez pas juste au début d'une relation amoureuse? Il y a beaucoup de jeunes, aujourd'hui, avant d'officialiser leur relation de couple, qui viennent aussi faire des examens. C'est pour assurer votre propre bonheur, n'est-ce pas? La santé de votre copain, elle est excellente. Par contre, vous êtes un peu faible. Il faut vraiment que vous fassiez attention à vous modérer. Monsieur Gola, pour ce genre d'examen médical, votre médecin personnel aurait suffi. Pourquoi vous déplacez-vous dans un hôpital public? Est-ce à cause de Wazina? Mon médecin. Elle aurait mis en doute la véracité des résultats. De cette manière, c'est réglé une bonne fois pour toutes. Votre attention pour Wazina, c'est vraiment exceptionnel. Ne sois pas trop bavard. Je la prends. Vous êtes vraiment spécial avec Wazina, hein? Peut-être. Je suis un peu différente pour lui. Allô? Descends. Monsieur Gola. Tu as bu? J'ai bu un peu en discutant affaires. Si tu as mal à la tête, je peux te masser. Pourquoi tu n'habites plus à l'école? J'ai pris un congé universitaire, c'est pourquoi j'ai déménagé. Un congé universitaire? J'ai eu quelques problèmes financiers temporaires. Donc j'ai dû m'arrêter. Quand j'aurai de l'argent plus tard, j'y retournerai. Si tu es venu me voir cette nuit-là, c'était aussi pour les frais de scolarité? En plus de ça, il y avait autre chose. Excuse-moi, monsieur Gola. Tu es chiante. Wazina. Tu es venu me chercher. C'est juste pour me sauter? Sinon quoi, hein? Que je te demande de me masser? Je te l'ai déjà dit. Si monsieur Gola a ce genre de besoin à l'avenir, ne viens plus me voir. Si tu ne veux pas, descends. Wazina. Ne te fais pas d'illusions. Roule. Mademoiselle, oui, le salaire du mois dernier a été versé sur ton compte. Ah, merci. Les enfants aiment beaucoup tes cours, tu l'as bien mérité. Le petit boulot que tu m'as demandé de chercher la dernière fois, il y a une place libre. Justement, un caddie de golf a eu un problème familial, et comme tu avais déjà des bases dans ce domaine, je t'ai recommandé. Je te remercie infiniment. C'est une simple formalité, ne t'en fais pas.
Allô? Wazina. Je croyais que tu allais prendre un congé ce semestre. Tu m'as fait une peur bleue. Quand est-ce que tu t'es faufilé pour payer les frais de scolarité de ce semestre? Je n'ai pas payé. Est-ce que le conseiller s'est trompé? Comment est-ce possible? J'ai vu ton reçu de paiement de mes propres yeux. 20 000 yuan. C'est un homme d'environ 30 ans, en costume, qui a payé. Ce n'est pas un membre de ta famille? Je sais qui c'est. Allô? Dis ce que tu as à dire, je suis occupé. C'est toi qui as payé mes frais de scolarité? Oui. En fait, La dernière fois tu m'as demandé 5000. Mais je ne peux pas me contenter d'une si petite somme. Une étudiante doit rester à l'université et suivre ses cours correctement. Ne crois pas que sous prétexte que tu es jolie, tu vas pouvoir, dans ce milieu, rester pur. je n'ai pas besoin de toi pour ça. Quoi qu'il en soit, tu es un peu comme ma demi-élève. Je t'ai payé tes études. Alors va étudier tranquillement. Tu ne dis rien? Tu as mauvaise conscience? Monsieur Gola est tellement occupé, même les maîtres de la gestion du temps ne t'arrivent pas à la cheville, et tu trouves encore le temps de t'occuper de mes affaires. Qu'elle se taise un peu. Monsieur Gola. Nous sommes étudiantes à l'université de Jinton. On ne sait vraiment rien. Je t'en prie. Laisse-nous partir. La prochaine fois. On n'osera plus. Monsieur Gola. Ah. Elles sont bien étudiantes à l'université de Jinton. Une en première année, l'autre en deuxième année. Monsieur Gola, on ne vous a pas menti. Je vous en prie, laissez-nous partir. Faites-les sortir. Et dites au passage à leur directeur de faire attention à l'avenir. Bien sûr. Mesdemoiselles, veuillez me suivre. Monsieur Gola. Ah. Ces personnes ont été envoyées par Monsieur Luna. Il dit que c'est pour vous honorer. Il pensait vraiment que ce genre de choses me plairait? C'est peut-être que Monsieur Luna a vu que votre relation avec Wazina n'était pas ordinaire. Alors il a mal interprété en croyant que vous aimiez les étudiantes. Qu'il arrête de faire le petit malin la prochaine fois. De plus, il n'y a rien d'extraordinaire dans ma relation avec Wazina. Lui venir en aide et payer ses frais de scolarité. Vous appelez ça ordinaire? Qu'y a-t-il au programme cet après-midi? À 16h, Monsieur Zola de Groupe T vous a invité à jouer au golf. Qu'en pensez-vous? Monsieur Zola? Oui. L'ancien Monsieur Zola a donné son poste de PDG cette année à son fils Paul, donc, il veut absolument coopérer avec nous pour fabriquer des puces. Pour que ses capacités soient reconnues par la haute direction de T. Dites-lui de m'attendre sur le terrain. Bien. Bonjour Monsieur Zola. Wazina. Ah, Paul. J'ai failli croire que je m'étais trompé de... Personne tout à l'heure. Oui, Paul, depuis la dernière fois que je t'ai vu avant l'examen d'entrée à l'université, tu es parti à l'étranger. Paul, tu n'as pas changé. Je suis rentré il y a 2 jours, et j'ai entendu ma mère dire que tu l'avais appelé. Et que maintenant tu fais de nouveau l'Acadie. Dis-moi la vérité. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ton frère était trop sévère tout à l'heure. Ne sois pas nerveuse. C'est juste parce que je m'inquiète trop pour toi. Monsieur Zola, tu as vraiment le loisir de flirter avec une caddie? Wazina, ça va, viens ici. Monsieur Gola plaisante. Wazina est comme une petite sœur que je connais depuis l'enfance. Comment pourrions-nous flirter? Va échanger avec elle. Va suivre Monsieur Gola. Monsieur Gola, Wazina, elle. Tina a beaucoup d'expérience. Chaque fois que je viens jouer au golf, c'est elle ma caddie. Tu viens pour la première fois. Trouve quelqu'un de plus expérimenté. L'expérience sera meilleure. Mais, l'objectif de Monsieur Zola aujourd'hui, n'est-ce pas aussi de négocier une coopération avec nous? Wazina, ça va, ne t'inquiète pas. Reste d'abord avec Monsieur Gola. Je viendrai te chercher ce soir. D'accord. Parfait. Tu démissionnes toi-même. Ou
Ou tu veux que je t'y aide? Ce sont mes affaires. Que ce soit les frais de scolarité payés par d'autres, que tu y ailles ou non m'est égal. Mais les frais que j'ai payés moi, tu iras, que tu le veuilles ou non. Je te les rends, je te rends l'argent que tu as payé. Qui va les rendre? Ce type, Monsieur Zola? Paul et moi, on se connaissait déjà avant. Ce n'est pas le genre de relation que tu imagines. Et je ne veux pas non plus de son argent. Tu l'appelles si affectueusement. Qu'est-ce que tu as fait avec lui? Lâche-moi. Wazina. Je te préviens. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Fais en sorte que je ne découvre pas, dans un avenir proche, ce que tu as fait avec d'autres hommes. Monsieur Gola même. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu aies cette illusion? Juste parce que je m'occupe de tes études? L'aventure d'un soir, telle que je la conçois, c'est quand les deux parties trouvent leur compte. J'ai vendu mon corps. Et tu as donné l'argent. C'est réglé entre nous. Si on se revoit, on est des étrangers. Monsieur Gola dépasse les bornes en se mêlant de mes affaires. Ce n'est pas un peu déplacé? Ou alors, dis-moi. Est-ce que Monsieur Gola s'investit autant? Pour chacun de ses étudiants? Bonne compréhension. Étranger. Wazina. Tu manques d'argent? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Si j'avais su, je serais venu te voir. Je vais te virer cet argent d'abord, pour que tu puisses faire face à l'urgence. Ce n'est pas la peine, Paul. L'argent que je gagne maintenant me suffit, et je peux aussi prendre en charge les frais médicaux de mon frère. Wazina, considère que cet argent, c'est moi qui te le donne pour te féliciter d'être entré à l'université. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, avec mon travail à temps partiel tous les mois, je gagne plusieurs dizaines de milliers. Non seulement je peux payer les frais de traitement de mon frère, mais je peux aussi mettre un peu de côté pour moi. Wazina, on se connaît depuis tant d'années. Tu dois vraiment être aussi distante? C'est justement parce que ma relation avec Paul est précieuse, que cette relation ne doit pas être mêlée à l'argent. D'accord. Demain, j'ai à Ginton une soirée de cocktail d'affaires, et il me manque justement une cavalière. Et si tu prenais un jour de congé demain, pour m'accompagner? Tu ne peux plus me refuser cette fois, sinon je serais peiné. D'accord, alors j'accompagnerai Paul. Bien. Monsieur Zola, cette réception est si importante. Êtes-vous certain de vouloir que Wazina, une caddie, vous accompagne? Wazina est très bien. Pardon, je suis arrivé en retard. Qu'est-ce qui se passe? C'est étrange. Tu es magnifique. Assure-toi de rester avec moi tout à l'heure. Une petite sœur aussi sage. Il ne faudrait surtout pas qu'elle s'enfuit avec un autre homme. D'accord. Ne t'inquiète pas, je suis là. Mais n'est-ce pas Monsieur Zola, Monsieur Thomas? Monsieur Gola. Voici le jeune Monsieur Zola. Ces 2 dernières années, les affaires de la famille Zola ne cessent de prospérer. Les tranches de semi-conducteurs de TI ont aussi commencé à être produites. On s'est déjà vu. Quant à la coopération, Groupe QI a encore besoin d'y réfléchir. Le tout dernier lot de tranches de TI est déjà en production. Une fois la production terminée, j'enverrai un lot d'échantillons à QI. À ce moment-là, je vous demanderai de nous donner votre avis. Alors j'attends de voir ça avec impatience. Notre groupe ne vous décevra pas, Monsieur Gola. Paul, j'ai un peu faim. Le produit fini de TI. Excusez-moi. Monsieur Zola, tu viens à peine d'arriver à Ginton depuis une semaine, et tu trouves une caddie pour t'accompagner à un cocktail d'affaires. Son statut ne semble pas très approprié.
Monsieur Gola se souvient encore que Wazina était caddie sur un terrain de golf. Wazina et moi, on se connaît depuis l'enfance. J'ai pour ainsi dire veillé sur elle pendant qu'elle grandissait. Monsieur Gola, veuillez ne pas vous moquer d'elle. La petite n'a pas encore dîné. Elle doit avoir faim maintenant. Tout à l'heure. C'était impoli de ma part. Les excuses, c'est à celui qui a fait l'erreur de les présenter. Sa voix était trop faible tout à l'heure. Je n'ai rien entendu. Wazina est timide, c'est la première fois qu'elle assiste à un cocktail aussi formel. Monsieur Gola, ne la met pas mal à l'aise. Elle est timide? J'ai peur que dans tout Jinton, il n'y ait que très peu de femmes qui aient plus d'audace qu'elle. Amuse-toi bien. On y va. Wazina. Tu connais Monsieur Gola? Je ne le connais pas. Tu veux manger autre chose? Tu veux boire du jus de fruits? Oui Paul, si tu es venu à cette soirée, tu dois avoir beaucoup de gens à voir, non? Ne t'occupe pas de moi, je te rejoins dès que j'ai fini de manger. D'accord. Alors, s'il te plaît, ne t'éloigne pas. Je serai dans la salle de réception. Oui. Monsieur Gola, votre père s'en est déjà rendu compte que vous avez placé quelqu'un auprès de lui. Monsieur Gola, assistant, quelle coïncidence. Pourquoi n'êtes-vous pas dans la salle de réception? C'était trop étouffant à l'intérieur, alors je suis sorti prendre l'air. Mademoiselle, vous n'avez rien entendu, n'est-ce pas? Moi je n'ai rien entendu du tout. Mentir en face. Cela va te coûter cher. J'ai juste entendu assistant dire que ton père l'avait déjà remarqué, juste cette phrase. Je ne l'ai vraiment pas entendu. Assistant parlait doucement. C'est la seule phrase que j'ai bien comprise. Qui t'a choisi cette robe? Paul? Oui, Wazina. Tu sais à quoi tu ressembles là? à une princesse. Une princesse? Quel âge tu as? Et tu veux encore jouer à la princesse? Là, on dirait que tu es mineur. Cette robe ne te va pas. Je suis jeune, ce n'est pas bizarre de m'habiller comme une mineure. Ce n'est pas comme certains qui ont l'air vieux, peu importe ce qu'ils mettent. Paul n'est pas vieux. Ça ne fait que quelques jours qu'il est à Jinton. Et tu viens à un banquet avec lui? Quelqu'un d'aussi mineur que toi. Il suffit que les autres disent 2 ou 3 gentillesses pour que tu le suives bêtement. Moi et Paul, on n'a pas la relation que tu imagines. Et en plus, c'est quelqu'un de très bien. Qui sait? Je te conseille de ne pas être trop naïve. Paul. Ce n'est peut-être plus le même que celui que tu as connu enfant. Mineur. Je vais te payer la robe, va t'en changer. Accompagnez-la au salon de repos. Mais c'est le salon de repos de Monsieur Gola. On n'avait pas l'intention de. Qu'elle change de tenue. Combien de temps ça va prendre? Regardez la tache de vin rouge sur sa robe, elle est si visible. Si elle se met à parler n'importe comment, et que Sébastien l'entend, qu'est-ce qu'on fait? Surveillez-la, et dites-lui de se dépêcher. Venez avec moi. Tenez. Allez vous changer dans cette pièce. Dépêchez-vous un peu. C'est une robe de rechange de Mademoiselle Lola. Elle coûte beaucoup plus cher que celle que vous portez. Pas besoin de la rendre. Monsieur Gola, j'ai mis des vêtements propres ici pour vous. Mademoiselle Lola ne doit pas savoir que vous détestez l'odeur du parfum. Sortez. Bien.
Vite, sors, sors. Pourquoi tu n'es toujours pas parti? Tu te déshabilles comme ça dans mon salon de repos. Tu as l'intention de recommencer tes vieilles combines? Tu la trouves belle, Wazina? Je suis juste venue pour me changer. Ma robe est salie. C'est l'assistante de mademoiselle Lola qui m'a fait entrer. J'ignorais que c'était ta loge. Lola, Elle a renversé du vin rouge sur ma robe. viens ici. Je viens dès que je suis habillée. Tu peux te retourner d'abord? Où est Paul? Il a quelque chose à faire, je peux me débrouiller toute seule. Tu es en train de dire que c'est l'assistante de Lola qui t'a donné cette carte? Oui, La carte? je peux sortir maintenant, n'est-ce pas? Elle est tellement sale. Et tu la portes encore? La robe que Lola m'a donnée, je ne la mettrai pas. Enlève ta robe. Je l'ai fait acheter par assistant à ta taille. Il ne fallait pas vous donner tout ce mal. Je t'ai dit de l'enlever. Et tu le portes encore. Tu y tiens tant que ça? C'est Paul qui te l'a offert? Tu peux te tourner ou sortir, s'il te plaît? Faut-il que ton Paul vienne personnellement t'aider à te changer? Il n'y a rien entre moi et Paul. Pourquoi est-ce que tu ne me crois jamais? Alors, pourquoi refuses-tu de me voir? Tu as tellement de femmes. Tu n'as pas besoin de moi en plus. Qui t'a dit ça? Je l'ai vu et entendu de mes propres yeux. Ce jour-là, j'ai vu que Marie est montée dans ta voiture. À cause des frais de scolarité, je t'ai appelé. Et j'ai même entendu de ton côté. Ce genre de son. Les voix de deux filles. Tu as tellement de femmes. Pourquoi refuses-tu de me laisser tranquille? Quel parfum utilises-tu? Je n'ai pas d'argent pour acheter du parfum. Alors pourquoi? Chaque fois que je te rencontre, je ne peux pas m'empêcher de vouloir me rapprocher de toi. Qu'est-ce que tu m'as fait, à la fin? Je n'ai rien fait du tout. C'est ton propre problème. Lâche-moi. Je peux te lâcher. Si tu m'embrasses. Comme cette nuit-là. Je ne veux pas. Wazina. Tu me dois une faveur. Je la rembourserai. Si je peux le faire. C'est maintenant. Une autre chose. D'accord. Alors je t'embrasse. T'es du signe du chien ou quoi? À mordre tout le temps. Monsieur Gola. Laisse-moi t'aider à te changer. Je vais le faire moi-même. Monsieur Gola, Lola est venue vous voir. Elle dit qu'elle veut s'excuser. Qu'est-ce que Lola vient faire ici? Wazina est à l'intérieur? Lola m'a demandé de venir vous demander si elle avait dit quelque chose de mal tout à l'heure. Et si ça vous avait mis en colère?
Une question si ennuyeuse. Et tu viens me la poser. Dis-lui de retourner dans la salle de réception. Bien. Monsieur Gola. Vos vêtements. Apporte-moi une autre tenue propre. La fille que j'ai amenée aujourd'hui est celle que tu aimes bien. Oisina. Pourquoi tu as changé de tenue? Je me demandais pourquoi je ne voyais plus ma petite sœur adorable en robe de princesse. Du vin rouge a été renversé sur ma robe tout à l'heure. Alors j'en ai mis une autre. Paul, je t'ai vu tout à l'heure parler avec Mademoiselle Lola. Tu connais Mademoiselle Lola toi aussi? C'est la fille unique de la famille. Son père et son grand-père sont en politique. Leur statut à Ginton est très élevé. La famille Gola et la famille de Lola ont l'intention de s'allier par mariage. Si Lola devient vraiment Madame Gola, il est utile qu'on commence à établir des contacts maintenant. Ça nous aidera plus tard. Monsieur Zola. Monsieur Gola, vous partez aussi? Oui. Il y a toujours des femmes qui s'accrochent à Sébastien. Ce dîner est vraiment barbant. Lola, vous plaisantez. Monsieur Gola est beau gosse. Et il est intelligent et capable. Il est normal que les jeunes femmes de bonne famille à Ginton veuillent plus interagir avec lui. Mais qui sont ces femmes? Même si elles arrivent à adresser 2 mots à Sébastien, elles n'entreront jamais dans la famille Gola. Paul, je monte dans la voiture en premier. Sébastien, on y va ensemble? J'ai encore quelque chose à faire. Assistant, raccompagnez-la. Bien. Monsieur Zola, je peux profiter de votre voiture? Monsieur Gola, vous n'aviez pas quelque chose à faire? Je ne vais pas dans la même direction que Lola. Je dois passer par Cuy. Oisina. Mets-toi devant, côté passager. Monsieur Gola vient avec nous. D'accord. Paul, je vais m'asseoir à l'arrière. Monsieur Zola n'avait pas besoin d'être si formel. Où est-ce que cette gamine dort? Ce n'est pas grave. Allons d'abord au QI. Si, c'est grave. La gamine me gêne. Monsieur Gola plaisante encore. Oisina est une petite fille si sage. Ne t'en prends pas toujours à elle. Elle est sage? Être sage, c'est obéir. Elle obéit, elle? Quand Oisina était petite, aimée par son père et son grand frère. Elle n'a même pas eu de crise d'adolescence. Alors, bien sûr, elle est très sage. Oisina, ton grand frère part demain. Si tu as un problème, n'oublie pas d'appeler ton grand frère. Tu peux aussi appeler même s'il n'y a rien. D'accord, Paul. Alors je monte la première. Monsieur Zola l'aime bien. Quand j'étais plus jeune, je trouvais Oisina vraiment adorable. Maintenant, elle est devenue une grande fille. Et j'avoue que ça m'a fait craquer. Tu ne la considérais pas comme ta sœur? La sœur, c'était juste un prétexte. Oisina est très méfiante envers les gens. Si je n'avais pas eu cette relation, je n'aurais même pas pu l'emmener dehors. Quoi? Monsieur Gola, tu as aussi des vues sur elle? Ça va. Nous avons reçu des plaintes de clients à votre sujet. Oisina, est-ce que vous avez eu des ennuis avec quelqu'un? La personne a appelé pour se plaindre. Elle dit que votre attitude de service était mauvaise et que vous avez insulté les gens. Mais non, je n'ai jamais insulté de client. Pouvez-vous me dire qui a porté plainte?
Tout ce que je sais, c'est que c'est un VIP de notre club de golf. Wazina, je suis désolée. À partir de demain, vous n'aurez plus besoin de venir travailler. C'est cette Wazina-là. Elle n'a qu'un diplôme de fin d'études secondaires et elle vient enseigner le dessin à mon petit-fils. S'il n'est pas accepté à l'université d'art, vous en serez responsable. Grand-mère, vous pouvez me parler directement si vous avez un problème. Ne vous en prenez pas aux autres professeurs. Espèce de déchet, de quel droit mon petit-fils devrait t'appeler professeur? Moi. Rembourse-nous l'argent immédiatement, sinon. Je vais te faire payer. Tu vas voir ce que tu vas voir. Grand-mère, calmez-vous d'abord, s'il vous plaît, grand-mère. Wazina. Ce n'est pas la première fois qu'un parent vient te retirer ses cours. Rentre chez toi pour quelques jours. Reviens quand j'aurai réglé ça. Pour éviter les problèmes. Je suis désolée, je t'ai encore causé des ennuis. Ce n'est rien. Vas-y, pars d'abord. Pars d'abord. D'abord c'était caddie de golf. Maintenant un travail dans un centre de formation. Il semble que tout cela n'est pas un hasard. Mademoiselle, je devrais d'abord démissionner de mon poste d'assistante. Les pertes que j'ai causées à l'agence, vous pouvez les déduire de mon salaire, de ce mois-ci. Merci pour l'attention que vous m'avez toujours portée. Frère, si tout cela n'était jamais arrivé, ce serait tellement mieux. C'est prêt. La dernière. Cette petite est tellement difficile. Si ce n'est pas son frère qui cuisine, elle refuse de manger. Ce n'est pas de ma faute. C'est parce que mon frère cuisine si bien. Dorénavant, je vais manger tous les jours la cuisine de mon frère. D'accord. Je vais te nourrir jusqu'à ce que tu sois un petit cochon potelé et tout rond. Oh là là maman, regarde. Frère. Tu ne m'auras pas. Petit cochon potelé, petit cochon potelé. Et... Mademoiselle. Il y a 2 heures, votre frère a fait un arrêt respiratoire. Quoi? Nous avons réussi à le réanimer. Son état vient juste de se stabiliser. Docteur, si ça continue comme ça, mon frère va-t-il? C'est une question que nous considérons aussi. Cependant, il y a un nouveau protocole de traitement qui est sorti spécifiquement pour des patients comme lui. Voulez-vous essayer? Si nous le faisons, quelles sont les chances que mon frère se réveille? Y aura-t-il un danger? Il y a certainement des risques. Mais il y a 80% de chances de succès. Seulement, le coût du traitement est d'1 million. Je vais réfléchir un peu. L'état de lui se dégrade de plus en plus. Veuillez me donner une réponse rapidement. D'accord. Un million. Est-ce qu'il acceptera de me le prêter? Pour arriver à tes fins, tu es prêt à tout. Sébastien. Ces 9 dernières années. J'ai aimé qui, au juste, quel genre de monstre? Qui est là? C'est moi. Ton voisin d'un accent grave côté. Belle fille. Tu ne m'invites pas à entrer pour qu'on s'amuse un peu. Tu n'as pas peur que ta copine entende? Cette bonne femme est bourrée et évanouie depuis longtemps. Je vais te montrer tout de suite de quoi je suis capable. C'est de ta faute si tu es si jolie. C'est la première fois que je vois ça. Tu es vraiment trop séduisante. Ouvre cette porte. Wazina, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tout ce bruit? You, Paul. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je suis à Ginton, où es-tu? Je suis dans l'appartement que je loue. Mon voisin d'à côté veut entrer. Il veut pénétrer dans ma chambre. Raccroche et appelle la police immédiatement. J'arrive très vite. Souviens-toi de bloquer la porte avec quelque chose. Fille, ton frère va bien s'occuper de toi. J'ai déjà appelé la police. Je te préviens, ne t'approche pas. Je viens juste de sortir de prison. Ce genre de menace, ça ne marche pas avec moi. Je t'en prie. Ne viens pas. Ne viens pas.
Belle fille, ton frère arrive. Wazina, n'aie pas peur, c'est moi. Wazina. Ces jours-ci, viens vivre chez moi. Ces logements en location ici sont trop dangereux. Monsieur Zola. Monsieur Gola est au bar de nuit. Vous voulez qu'on y aille? On n'ira pas aujourd'hui. De toute façon, on peut en parler demain chez QI. Mais... c'est l'anniversaire de Lola ce soir. Vas-y, ne retarde pas ton travail, à cause de moi. Je vais bien, Paul. J'ai juste été effrayé tout à l'heure. Alors, tu vas venir avec moi. Mais il y a toutes sortes de gens là-bas. Tu dois absolument rester près de moi. Comme ça je serai rassuré. Monsieur Zola a amené une compagne? La dernière fois, ma sœur a sali vos vêtements. Je suis désolée. Sœur va vous offrir un verre, ça tiendra lieu d'excuse. Ma petite sœur a l'air différente de la dernière fois. Tu es malade? Je ne me sens pas très bien. Puisque tu ne te sens pas bien, alors ce verre. Bois-en la moitié. Mademoiselle. Wazina est encore jeune et ne peut pas boire. Je vais boire à sa place. Elle a l'air d'être majeure, non? Lola. Lola. Sébastien. Je voulais juste m'excuser. Auprès de ma sœur, c'est tout. Tu vas le recracher tout de suite. Et essuyer avec ta robe. Vas-y. Tu ne m'as pas vu? Je n'ai pas de familiarité avec Monsieur Gola, suffisante pour se saluer, n'est-ce pas? Si je n'avais pas été là tout à l'heure, ce verre de vin, tu l'aurais déjà bu. Petite ingrate. Paul avait besoin de toi. Je ne voulais pas le déranger. Ce n'est qu'un verre de vin. Boire ça ne me tuera pas. Non. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'as aucune idée de ta résistance. À l'alcool ou quoi? La dernière fois, si je n'avais pas été là, qu'est-ce que tu penses que ce Paul aurait pu te faire? Sébastien, je te le dis une dernière fois. Entre Paul et moi, nous n'avons qu'une relation d'amis ordinaires. Amis ordinaires? Il te demande d'aller avec eux dans ce genre d'endroit sans arrêt? Même si Paul et moi étions vraiment ensemble. Ça ne te regarde pas. Vraiment ensemble? Wazina. Lâche-moi. Tu manques d'argent? Ou tu manques d'hommes? L'argent que je te donne, tu n'en veux pas. Et dès que Paul apparaît, tu ne le lâches plus d'une semelle. Arrête de parler. Quitte-le. Sinon la prochaine fois, je t'embrasserai devant lui. Sébastien, pourquoi tu ne veux simplement pas me laisser tranquille? Je veux juste avoir une vie normale, c'est tout. Quoi? Si tu restes avec moi, tu n'auras plus de vie normale? Tu dois absolument être avec ce type? Comment veux-tu que j'ai une vie normale? Je n'ai même pas le droit de choisir. À peine j'aperçois l'espoir. Je me retrouve à nouveau embourbé. Comment survivre? Si tu restes avec moi, tu auras le droit de choisir. Ce genre de discours. Tu le dis aussi aux autres femmes? Wazina. Viens avec moi. D'accord.
Je viens de tuer un moustique. Excusez-moi tout le monde. Allez, tout le monde, continuez à boire, continuez à chanter. Ne me touche pas. On dirait que tu ne veux vraiment pas être avec moi. Wazina. Fais attention à toi. Viens avec moi. D'accord. Monsieur Zola. Avant, tout allait bien. Monsieur Gola est revenu des toilettes, et il a encore dit que le contrat n'allait pas. N'y a-t-il pas eu quelqu'un de vraiment maladroit qui l'aurait mis en rogne? Ce n'est pas grave. Peut-être que c'est vraiment un problème de contrat. Retournez le modifier correctement, et on en rediscutera le mois prochain. Wazina. Ton grand frère part demain au Milos. Toi, pour le moment. Paul, tu vas au Milos? Pour régler quelques affaires. Oh, au fait, William, n'est-il pas aussi au Milos? Est-ce que je peux venir avec toi? L'argent du billet, je te le rendrai. Bien sûr, mais je ne prendrai pas ton argent pour le billet. Dans un moment pareil, tu continues d'être si distante avec moi. Il est aussi mon ami, cette fois. On va dire que je vais lui rendre visite. Tu ne peux plus me le refuser. Alors, je vais rentrer d'abord. Monsieur Zola, Wazina n'a plus de travail. Pourquoi n'ose-t-elle pas te demander de lui prêter de l'argent? La prochaine fois, devant Wazina, si tu abordes ce sujet, tu n'auras plus qu'à cesser de me suivre. Oui. Wazina. Quand est-ce que tu accepteras de t'appuyer sur moi? Paul, toi aussi, tu as rendu visite à mon frère? Oui. William est en quelque sorte mon ami d'enfance. Après son accident, il est vraiment venu le voir quelques fois. Frère. Je suis venu te voir. Oncle et les autres sont partis. Ils ont aussi vendu la maison. Réveille-toi vite. Réveille-toi vite pour leur donner une bonne correction. Wazina. Ne sois pas trop triste. Paul, j'aimerais rester seul avec mon frère un moment. D'accord. Alors ne pleurniche pas. Frère. J'ai encore croisé Sébastien. Il ressemble beaucoup à ce qu'il était. Mais il est aussi différent. Pour payer tes frais de traitement. Il s'est passé quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Tu penses que je m'en sors bien? En fait, j'ai aussi des motivations personnelles. Après tout, je l'aime en secret depuis si longtemps. Si tu étais réveillé, tu m'aurais certainement frappé. Mais maintenant, si tu entendais que j'ai passé la nuit avec ton pire ennemi, peut-être que tu te réveillerais de rage. Allô? Mademoiselle, la dernière fois que je suis allé à l'école pour payer vos frais de scolarité, j'ai laissé mon numéro à votre conseiller. C'est la rentrée aujourd'hui. Pourquoi n'y êtes-vous pas allé? Ma demande de congé a déjà été soumise. Je suppose que le conseiller n'a pas fait attention. Mes études sont une affaire personnelle. Si l'école vous rappelle, vous n'avez qu'à ne pas répondre. Actuellement au Milos, il y a beaucoup de patients en état végétatif qui se sont réveillés grâce à ce nouveau protocole de traitement. Ils se sont réveillés. Je suis certain que ton frère le peut aussi. Regardez ce monsieur. Il a bénéficié de ce protocole. Et maintenant il peut marcher, comme une personne normale. J'accepte le nouveau protocole de traitement. Mais les frais de traitement. Mademoiselle, à mon avis, du moment que ton frère peut se réveiller, cela vaut la peine, peu importe le coût. L'état de lui s'aggrave de jour en jour. S'il fait encore quelques crises d'étouffement, je ne peux pas vous garantir qu'il s'en sortira. Je vous donne ce conseil sincèrement. Réfléchissez-y. J'ai entendu dire par le docteur que William a un nouveau protocole de traitement. Mais que tu ne peux pas payer les frais de traitement. Je ne suis pas encore sûre si je devrais utiliser ce nouveau protocole. Après tout, il y a peu de patients qui l'ont utilisé. Ça m'inquiète. Je suis sûr que William, après avoir été un légume pendant 2 ans, maintenant qu'il sait qu'il y a un nouveau protocole de traitement, il voudra certainement essayer. Mais ces frais de traitement d'1 million. Je vais les payer. C'est trop. Rassure-toi, je ne te donne pas cet argent gratuitement. Ces derniers temps, ma mère n'arrête pas de me presser d'aller à des rendez-vous arrangés. Wazina. Rends service à frère.
Fais semblant d'être ma copine. Ce n'est pas très approprié, si? C'est très approprié. Ma mère adore les petites filles comme toi, honnêtes et sans histoire. Durant cette année, je me suis concentré sur mon travail. Et je n'ai pas eu le temps de gérer ma mère. Je peux t'aider. Mais ce million, tu me le prêtes? Quand j'aurai économisé assez d'argent, je te le rendrai. Et aussi mon frère. Quand il se réveillera, on pourra te rembourser ensemble. Mon frère est plutôt doué pour gagner de l'argent. D'accord. Paul. Je ne fais que répéter à l'avance. Sinon, quand le moment viendra, devant ma mère, on risque de faire des gaffes. Et, Dis, Wazina, tu as reçu les alliances de couple? Paul. Je ne peux pas les prendre. Jouer la comédie devant ma mère, il faut que ce soit complet. Bon, j'ai encore des choses à faire. Je viendrai te chercher tout à l'heure. Tu ne peux pas être si morose. Monsieur Zola a passé toute la nuit à choisir hier soir, tu sais. Tu as l'air d'aimer beaucoup. Alors je vais rentrer et dire à Paul que cette bague, c'est pour toi. Toi. Mademoiselle Wazina. Ah. Assistant. Wazina, Monsieur Gola, vous invite à venir vous asseoir. Wazina est occupée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible? Notre Monsieur Gola a dit. 5 minutes suffiraient. Assistant. Je suis déjà au Milos. Comment m'avez-vous trouvé? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Notre Monsieur Gola a été invité au Milos pour assister à une vente aux enchères. Il a rencontré ce matin le responsable de la vente aux enchères. Il vous a vu entrer dans le centre commercial. Non? Enfin, c'est moi qui vous ai vu entrer dans le centre commercial. D'accord. Je vous suis. Sébastien. Demande-lui quand elle rentre au pays. Mademoiselle, quand prévoyez-vous de rentrer au pays? Dites-lui que, si ce n'est rien d'important, je m'en vais. Monsieur Gola. Dis-lui que, si elle ne répond pas, elle ne sortira pas de ce café aujourd'hui. Mademoiselle, si vous ne lui révélez pas la date exacte de votre retour, Monsieur Gola ne vous laissera pas mettre un pied hors de ce café. Dites-lui que j'ai hâte de voir ce qui se passera si j'essaie de sortir. Monsieur Gola. Wazina n'a pas peur. Si vous êtes capable, faites quelque chose. Je t'ai demandé de transmettre, pas de traduire. J'ai besoin que tu me rendes service. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, là. Je n'aurai pas le temps même en rentrant au pays. Tu dois avoir le temps. Quand tu rentreras au pays, appelle assistant. Je n'ai pas besoin que tu fasses grand-chose, juste que tu rencontres quelqu'un. J'ai encore des choses à faire. Je ne peux pas encore rentrer. De plus, une fois que je serai rentré, il se pourrait que j'aille faire un tour à Xylo. Xylo. Si ma mémoire est bonne. Paul est originaire de Xylo. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ton frère est malade. Et tu as encore de l'argent pour acheter des produits de luxe? Comment tu sais ça? Qu'est-ce qu'il sait? Il sait que mon frère est William, ou il a déjà reconnu qui je suis? Wazina, c'est votre conseillère pédagogique, qui m'en a parlé quand votre université m'a appelé. La situation financière est si difficile. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité à l'époque? Notre relation n'est pas encore au point de se raconter nos affaires familiales, n'est-ce pas? Mon frère est dans un état végétatif depuis ces 2 dernières années. Il y a 2 mois, j'ai eu quelques problèmes financiers. Si je ne travaillais pas, les frais médicaux de mon frère seraient coupés. Wazina. Tu es stupide ou quoi? Hein? Une étudiante naïve et idiote, celle qui est en face de moi, doit être un exemple typique. Alors que tu étais dans le besoin, tu m'as rencontré. Je n'ai pas résisté à la tentation. Et tu t'en es tiré. Tu aurais dû bien profiter de moi. Comment ça, je m'en suis tirée? C'est moi qui suis perdante, clairement.
Le monde des adultes, il y a de tout. Si tu veux rester intègre, et survivre dans cette société complexe, tu dois cacher ta bonté et ta pureté. Fais toujours passer l'intérêt personnel d'abord. Tant que tu as des cartes en main, il n'y a rien que tu ne puisses demander. Si tu demandes, que je veuille donner ou non, je serai obligé de le faire. Toi, tu es en train de m'apprendre à soutirer de l'argent? C'est ce qu'on appelle un échange d'intérêts. Comment va ton frère maintenant? Ça va. Je prendrai en charge tous les frais de ses soins ultérieurs. Retourne à l'école. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas pour te prendre en charge. Considère ça comme un don de bienfaisance. Tu as juste besoin de rencontrer une personne, c'est tout. La dernière fois, tu m'as frappé. Je n'ai plus aucune envie de t'approcher. Pourquoi? Tu tiens tant à ce que je retourne à l'école? La société est trop complexe. Si tu étudies, tu auras l'armure pour affronter les épines. Tu n'auras besoin de dépendre de personne. Et tu pourras te débrouiller seul. Vivre librement. C'est la première fois que j'ai l'impression que tu ressembles vraiment à un professeur d'université. Et avant ça, à quoi avais-tu l'impression que je ressemblais? Merci pour ce que tu m'as dit aujourd'hui. Mais, je ne peux toujours pas accepter ton don de bienfaisance. La raison? Mon cœur ne serait pas en paix. Je n'ai aucun intérêt à échanger avec toi. Tu apprends vite, hein? Et Paul, alors? Tu acceptes de lui? Paul est ami avec mon frère. On se connaît depuis qu'on est petit. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouvre et montre-moi. Ouvre. Des bagues de couple. À qui? J'ai déjà. Celle de Paul et moi. Si tu n'acceptes pas mon aide, ce n'est pas pour refuser un échange de bons procédés. C'est parce que quelqu'un a déjà payé. Non. Inutile de perdre ton temps. Oisina. Je t'avais vraiment sous-estimé. Tes tactiques pour me séduire. Tu peux aussi les utiliser sur d'autres. Félicitations à toi. Tu as trouvé de quoi vivre pendant longtemps. Nous n'avons plus besoin de collaborer. Assistant. Fais-la sortir. Assistant. Fais-la sortir. Et toi? Moi. Monsieur Gola. Tu as fait capoter 2 de mes petits boulots d'affilée. Après avoir offensé quelqu'un comme toi. Peu importe l'épaisseur de l'armure que je porte, ça ne servira à rien, n'est-ce pas? Oisina. Qu'est-ce que tu insinues? Ce que je veux dire. Tu le sais très bien. Tu t'es mêlé de son travail? Monsieur Gola, sans ton autorisation, comment aurais-je osé? Va vérifier ce qu'il en est du côté du terrain de golf. Qu'est-ce que Monsieur Gola te voulait? On discutait. De quoi vous parliez? Je veux savoir ce qui a été dit. Sinon, tu n'as qu'à aller demander directement à Monsieur Gola ce que je lui ai raconté, toi. Oisina. Pourquoi tu ne portes pas ta bague? C'était juste pour faire semblant devant ta mère. Je la mettrai quand le moment sera venu. Oisina a vu Monsieur Gola aujourd'hui? Monsieur Gola m'a demandé quand je rentrais au pays. Et de l'accompagner pour rencontrer quelqu'un. Oisina. Ce n'est pas que je veuille m'ingérer dans ta vie privée. Mais Sébastien est très dangereux. Officiellement, c'est un PDG. Mais en réalité, il est lié à la pègre. Je l'avais déjà remarqué quand j'étais à Ginton. Il te porte une attention particulière. Alors tu dois absolument t'éloigner de lui. J'ai compris. À l'avenir, je ne le reverrai plus. Oisina. J'ai plusieurs appartements à Milo. Tu peux y loger indéfiniment. Et aussi,
Dis-moi quel genre de travail te plaît, je peux t'aider à en trouver un. Paul, ce que je t'ai promis. Je le ferai. C'est juste que, je ne peux pas encore aller à Milo pour l'instant. Je dois retourner à l'université. Oisina. Tu devrais quand même porter cette bague. Ma mère est très méfiante. C'est la seule façon de dissiper ses doutes. Les frais de traitement, je les verserai sur le compte de l'hôpital dans 3 jours. Mademoiselle, n'oubliez pas de venir à ce moment-là. Le patient a toujours besoin de la compagnie de ses proches. D'accord, docteur, je compte sur vous. Mademoiselle. Madame, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous féliciter. Votre mari est rétabli. Oui, grâce à Dieu, mon mari est revenu. Avec le nouveau protocole de traitement, après le réveil de votre mari, a-t-il présenté des symptômes d'inconfort? Mademoiselle Oisina, de quel protocole de traitement parlez-vous? Mon mari s'est réveillé tout seul. Vous, dites quoi? Il s'est réveillé un soir. Tout d'un coup, il n'a reçu aucun traitement spécial. Mais docteur a dit qu'il s'était réveillé grâce à un nouveau protocole de traitement, n'est-ce pas? Docteur m'en a parlé, il me semble. Mais ce n'était pas approuvé par l'association médicale au Milos. Aucun hôpital ne peut l'utiliser sur les patients. Vous allez bien? Paul, tu ne pourrais pas me prêter 100 000 pour l'instant? Oisina, qu'est-ce que tu veux faire? Le nouveau protocole de traitement du docteur pose problème. Je veux que mon frère aille dans un autre hôpital. Oisina. Changer d'hôpital, ce n'est pas si simple. William ne peut plus supporter d'être bousculé maintenant. Mais Paul, j'ai rencontré madame aujourd'hui. Elle a dit. Ça suffit. N'en parle plus. Une fois rentré au pays, je verserai les frais de traitement directement sur le compte de l'hôpital. Si tu es vraiment inquiète. L'état de santé de William, je le suivrai personnellement. Mais... Monsieur Zola doit se reposer. Il est très fatigué ces jours-ci. Il a déjà accepté de payer les frais de traitement de ton frère. Pour ces petites choses, ne le dérange plus. Mademoiselle, je me donne du mal pour toi et ton frère, et tu vas porter plainte contre moi? C'est toi qui m'as menti en premier. Tu n'as pas de nouveau protocole de traitement qui ait réussi à guérir un patient. Et alors? Et si ton frère l'utilisait, ce nouveau protocole de traitement, et qu'il se réveillait? De toute façon, je n'accepterai pas. Alors pourquoi as-tu porté plainte contre moi? Tu sais que, à cause de tes preuves, j'ai été viré de l'hôpital. C'est parce que tu étais dans l'illégalité. Quant à la sanction de l'hôpital, ça n'a rien à voir avec moi. Je t'avais sous-estimé. Réveillez-vous, levez-vous tous pour manger. Tenez-vous à carreau, n'essayez pas de faire des bêtises. Que je découvre qui essaie de s'enfuir. C'est celui-là qui y passera le premier. Où est-ce qu'ils vont nous emmener? Je ne sais pas. Je ne veux pas mourir. J'ai entendu dire que dans les casinos clandestins de Milos, il y a du trafic d'êtres humains. Est-ce que nous allons y passer aussi? Dépêchez-vous. Descendez vite du véhicule. Faites la queue, et sortez. Lève-toi. Toi aussi. Dans moins de 2 heures. Nous allons être envoyés à la salle des ventes. La salle des ventes? Pendant la vente aux enchères. Ceux qui ne sont pas vendus. Marche vite. Ils s'en débarrassent sur le champ. Va. Alors, si tu es acheté, il y a encore un peu d'espoir de rester en vie. Marche plus vite. Essaie de coopérer avec eux au maximum. Tu es jolie, tu as de grandes chances d'être vendu. Une fois acheté, parle avec la personne qui t'a acheté. Demande à ta famille de payer la rançon pour toi. Marche un peu plus vite. Il n'y a personne. Personne ne viendra me racheter. Avance.
Dépêche-toi. Sois un peu plus sexy, c'est comme ça que tu te vendras à bon prix. Qu'est-ce que tu traînes? File. Avance. Voici une jeune femme originaire de Sydney, une beauté asiatique typique. Sa taille est d'1,68 m. Son poids est de 46 kg, et son groupe sanguin est O. À l'exception d'une légère anémie, elle n'a absolument aucune maladie. Le prix de départ est fixé à 10 000 $ américains. « 20 000. 30 000. 35 000. 100 000. Waouh, monsieur, vous offrez 100 000. Qui dit mieux? Cette belle dame aux traits asiatiques, c'est rare de la voir dans notre vente aux enchères, ne la manquez pas. 110 000. 115 000. 200 000. 250 000. Ma jolie, tu es belle, tu es à moi. 250 000, une fois. Y a-t-il d'autres enchères? 250 000, deux fois. 250 000, trois fois. 1 million. Putain. Nom d'un chien, 1 million. Un million. Ce monsieur au milieu, d'un seul coup, a fait monter l'offre à 1 million. Dans notre vente aux enchères, c'est la première fois qu'on a un prix aussi élevé. Adjugé pour 1 million. Pourquoi est-ce que je trouve ça si familier? Je travaille ici depuis 2 ans, et c'est la première fois que quelqu'un offre un prix aussi haut. Attendez, ici votre vendeur. Monsieur, votre marchandise, elle n'a absolument aucune blessure, nous l'avons très bien protégée. Alors, je ne vous dérangerai plus, monsieur. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Je te veux. Tu t'amuses bien à suivre ce pôle pour venir au Milos? C'est drôle, hein? Sébastien. Tu es paralysé par la peur? C'est lui qui t'a vendu? Non. C'est le médecin traitant de mon frère. J'ai fait en sorte qu'il perde son travail. Oisina. Dis-moi. Si je n'avais pas été à la vente aux enchères, tu aurais été acheté par ce vieux bonhomme pour servir de jouet? Ou bien, tu aurais été acheté par d'autres pour le prélèvement d'organes? Pardon. Si tu as peur, pleure. Ce n'est rien.
Quand tu auras assez pleuré. Allons-y. Monsieur Gola, devant. Ne regarde pas. Je ne t'abandonnerai pas. Sébastien. N'aie pas peur, c'est de l'eau. Garde bien les yeux fermés. Viens, lève le pied. Ne bouge pas. Accroche-toi bien. Oisina, depuis que tu es rentrée chez toi, ce mois m'a tué. Tu m'as tellement manqué. Goûte ça. C'est trop bon. Oisina, ça va? Ça va, c'est juste que, j'ai un petit mal d'estomac. Patron. Je voudrais ça. Vous voulez celui-là? 35. Oisina. Tu ne te sens pas bien? J'ai l'estomac qui me fait mal. Tu as l'air d'avoir encore maigri. Si tu ne te sens pas bien, tu devrais aller à l'hôpital. Tu es libre maintenant? Je peux t'accompagner. Non, merci. Une fois que j'aurai fini mon travail à temps partiel, si ça ne va toujours pas mieux, j'irai toute seule. D'accord, si tu ne vas pas bien, tu peux m'appeler quand tu veux. Oisina. Ce médicament est meilleur. Ma mère n'a souvent pas d'appétit, et ça marche dès qu'elle en prend. Non, non. Mon problème d'estomac est juste ordinaire. Tu devrais le garder pour que Tata le boive. Ne sois pas si formel avec moi. Si tu es souffrante, je n'ai même plus la tête à jouer au basketball. Alors, merci. De rien. Nathan. Frère, qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu viens de faire don de 2 bibliothèques à notre école. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a mal au ventre. C'est un médicament que je lui ai acheté. Elle est allée à l'hôpital? Elle dit que non. Elle doit faire un petit boulot, elle n'a pas le temps. Tu es sourd ou muet? Tu as besoin que quelqu'un d'autre réponde à ta place. Vous connaissez? Si Monsieur Golana, rien à faire. Je m'en vais. Monte dans la voiture, direction l'hôpital. Je n'irai pas. Alors, tu as l'intention de rester planté là pour qu'ils nous regardent tous? Reprends tes affaires. Test de grossesse. Tu t'es trompé. Félicitations, Oisina. Me féliciter de quoi?
Si c'était vraiment le cas, Monsieur Gola pourrait-il encore sourire? Alors dis-moi, pourquoi tu me caches ce genre de choses? J'ai pensé que si c'était positif, je trouverais un moment pour te le dire. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, je continuerai à vivre ma propre vie. Ne pleure pas. Allons d'abord à l'hôpital pour vérifier. Les résultats des tests indiquent que... Les résultats de l'examen indiquent que vous n'êtes pas enceinte. Le retard des règles, c'est probablement parce que Wazina a eu de trop grandes variations émotionnelles et aussi à cause d'un déséquilibre nutritionnel, ce qui a provoqué un retard de la menstruation. Quant aux nausées et aux maux d'estomac fréquents, c'est causé par une inflammation de l'estomac. Votre cas est un peu sérieux. Pourriez-vous me parler de vos habitudes alimentaires récentes? Moi? C'est à toi que le docteur parle. Pourquoi tu me regardes? Moi, je n'ai pas eu beaucoup d'appétit récemment. Je mange plutôt léger. Léger? Qu'avez-vous mangé exactement? Juste. Des pains à la vapeur, des nouilles, ce genre de choses. Si ça se sait, comment Monsieur Gola va-t-il sauver la face? Vous devriez venir faire une perfusion pendant 2 jours pour faire passer l'inflammation de l'estomac. Quand vous rentrerez, vous devez bien manger. Pour une si grosse fausse alerte. Heureusement que je ne suis pas enceinte. Tu es soulagé? Et sinon? Si j'avais vraiment eu cet enfant, m'aurais-tu laissé le garder? Madame. Sébastien. Assistant, qu'est-ce que vous faites ici? C'est ma nièce éloignée. Elle étudie à l'université de Ginton. Elle a eu des problèmes d'estomac ces 2 derniers jours. Alors je l'ai emmenée consulter. Bonjour madame. Une jeune fille tout à fait charmante. Sébastien, tu l'avais déjà rencontrée? Cette nièce de l'assistant donne pas mal de fil à retordre. Elle n'allait pas en cours après la rentrée. J'ai fait un don de 2 bibliothèques pour l'aider à s'en sortir. Veuillez m'excuser pour le dérangement, Monsieur Gola. Pourquoi elle n'allait pas à l'école? J'avais des affaires de famille. Je suis désolée d'avoir causé du tort à Monsieur Gola. Pas de souci. Si tu restes sagement à l'école, ça n'en fera pas. Assistant, tu es secrétaire chez QI depuis 5 ans. C'est normal de rendre ce service. Regarde-toi, être si pointilleux avec une petite fille. Tu as quel âge? Elle est peut-être jeune. Mais elle est sacrément douée. Ma petite, tu as l'air si maigre. Qu'est-ce qui te fait souffrir? Juste une gastrite. Ça va beaucoup mieux après la perfusion d'hier. Et vous madame? Moi, je suis là pour un bilan de santé régulier. Je ne voulais pas le faire cette année. Mais Sébastien a insisté pour que je vienne. Madame, j'ai une réunion de camarades ce soir. Je vais y aller. Bien. Assistant. Que sais-tu au juste de cette nièce éloignée que tu as? Les parents de Wazina sont morts jeunes, son frère est gravement malade. Et c'est seulement il y a quelque temps que je l'ai de nouveau reconnue comme ma nièce. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me donne toujours l'impression d'être très familière. Serait-ce elle, la personne que je recherche? Va revérifier ces informations. Oui. Ça fait tellement longtemps que tu as obtenu ton diplôme. Par rapport aux autres élèves, combien de fois je t'ai vu? Wazina, comment se fait-il que tu ne sois venue que maintenant? Je suis désolée. J'étais trop occupée avant. Wazina, est-ce que tu as des difficultés? Dis-le-moi, dis-le à tes camarades. Tu as compris, hein? Madame, j'ai grandi, je peux me débrouiller toute seule maintenant. Mais c'est pas le PDG du QI. On dirait qu'il vient vers nous. Wazina, tu connais Monsieur Gola? Quelqu'un d'aussi important que lui. Comment pourrais-je le connaître? Il fait froid dehors, dépêchons-nous d'entrer. D'accord. Je ne peux pas voir les gens, c'est ça? Tout le monde parle de votre futur mariage avec Lola. Et peut-être que Wazina essaie d'éviter les ragots.
Madame, nous habitons toutes les 4 dans le même secteur. On va y aller. D'accord. Salut, 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 salut. Madame, il se fait tard. Je vais vous raccompagner. Wazina, marchons ensemble. Madame, j'habite juste à côté d'ici. Je peux rentrer à pied toute seule. Ça me permettra de dégriser un peu. Bien. Alors, je vais d'abord raccompagner madame. Envoie-nous un message quand tu es arrivé. Salut. Au revoir. La rue. Si tu casses, tu paies. Sébastien. Juste avant, tu m'as clairement croisé à l'entrée. Pourquoi faire semblant de ne pas me connaître? Notre relation. Le mécène. La protéger. S'ils le savent, ça ne va pas. T'as déjà vu un mécène, comme moi, qui doit subir tes caprices tous les jours? J'ai pas été super douée tout à l'heure, ils ne savent absolument pas. Qu'on se connaît tous les deux. C'est bien joué. Au lycée. On s'était déjà croisés, il me semble. J'étais petite à l'époque. Je m'en souviens plus très bien. Tu ne t'en souviens plus? Tu avais raté ton examen. Tu m'as demandé de t'aider à signer la note de tes parents. Tu ne t'en rappelles pas? Et tu n'es pas la sœur de machin? Pourquoi tu te caches ici pour pleurer en douce? Mais non, je n'ai pas pleuré. Alors, notre sœur super courageuse. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai raté mon examen. Et le prof veut la signature d'un parent. Ce n'est rien du tout, ça. Je croyais que quelqu'un t'avait embêté. Mais, ce n'est pas une petite chose du tout. Bon, ça te dit. Je ai vu ta copie. Je vais la signer pour toi. Ce n'est pas une bonne idée? Qu'est-ce qui n'est pas bien là-dedans? Si tu as peur que le prof te pose des questions, accepte-moi carrément comme ton frère. De toute façon, ton propre frère, il ne vaut rien. C'est pas possible. Frère et frère. Je ne peux pas t'accepter comme mon frère. Petite ingrate. Si tu étais mon frère, alors je ne pourrais plus continuer à t'aimer. C'est le cas? Ça fait trop longtemps. C'est comme quand tu étais petite. Sans cœur. Sébastien. Je t'aime. Est-ce que tu m'aimes aussi? S'il te plaît? Wazina. Chaque hiver, à partir de maintenant. Tu m'accompagneras pour regarder la neige, d'accord?